la Suède, avec La Suède. quelques joueurs que l'on connaît, Isaacson, mais surtout des grands absents. Un grand absent, Zlatan Ibrahimovic. Alias Ibrakadabra, ici en Oui, Suède. mais bon, qui a fini blessé, qui a quelques problèmes. Et puis Hansson, je pense qu'ils vont jouer avec 3 défenseurs centraux. Ça sera une grande première. 3-5-2 a décidé à Lagerbach. Oui, et la titularisation de Kallström, qui lui aussi a une carte à jouer dans cette nouvelle équipe de Suède. Voilà, Elmander est excusé car il est papa depuis quelques jours, Jean-Michel. L'ancien joueur de Toulouse qui a signé à Bolton. On va découvrir maintenant l'équipe de France, la nouvelle équipe de Raymond Domenech. Avec la deuxième sélection pour Steve Mandanda. Bakary Sagna, qui avait été élu meilleur latéral droit du championnat anglais, prend la place, puisque sur ce côté, Willy Sagnol est blessé, François Clerc est blessé et on leur souhaite un prompt rétablissement. Mexès, qui a dit qu'il ne faisait que passer, fera donc équipe avec Gallas. Diarra, qui remplace Makelele. Quoi de plus normal. Et puis on va suivre avec attention, à nouveau associé, on l'espère pour le plus grand bonheur de l'équipe de France, le tandem Benzema, Thierry Henry, qui frôle le poteau. On est reparti. Avec Larsson, effectivement, et Kallström qui va pouvoir centrer le centre de Kallström. La reprise de Larsson et le but. Oh, quel but magnifique. On vous disait que ce joueur était présent en 1994 aux États-Unis. Et bien regardez ce qu'il est capable de faire. Le but était absolument somptueux. Un but d'école. Somptueux but d'Henrik Larsson sur ce centre. Laurent, si vous avez l'image, il y a cet appel au premier poteau. On ne le voit pas très bien ici, mais il y a l'appel au premier poteau de Rosenberg qui entraîne, et regardez, quasiment Gallas et Mexès sont sur 1 mètre carré. Et évidemment, derrière, Henrik Larsson est absolument seul. Long ballon. Là-bas va se battre. Et il va passer peut-être sur l'accélération. Il est passé, Florent Malouda. L'occasion est bonne, l'occasion est bonne. La tête de Benzema. La parade d'Isaacson. Non, c'est la tête de son défenseur. Que c'était bien joué de la part de Malouda. C'était presque la réplique. Et il passe sur le... Et au second poteau, il cherche la tête de Benzema. Et c'est bien la tête de Mellberg qui sauve Isaacson. C'est pas terminé. Avec un corner à suivre, effectivement. La frappe de Toulalor, là ce sera au-dessus. Toulalor avec le départ de Sagna. C'est bien joué. Ça piquait sur le centre. Ça piquait sur le centre. Benzema, le but. Oh, qu'il est beau, le but de Karim Benzema. Magnifique. On a assisté à deux très belles actions avec Larsson et Benzema maintenant. Avec surtout cette bonne passe dans l'espace. C'est l'espace qui commande. C'est pas le joueur qui a le ballon. C'est pas celui qui n'a pas le ballon. Ça, c'est l'éternel débat. Ce qui commande en football, c'est l'espace. Il va mettre Toulalor le ballon là où il y a de l'espace, c'est-à-dire entre Hansson et Williamson. Et sur ce centre en retrait au cordeau, il s'applique bien. Centre instantané, pas très fort, mais bien placé. Et elle n'est pas si simple que ça, la reprise de Benzema. Pas simple du tout. Ce qui explique aussi peut-être ce manque un peu de rythme. Attention, Kallström, il est bien. Oh, Kallström toujours pour Rosenberg, Mandanda. 2 fois. C'est pas fini. 2 fois. Oh là là. Bien joué. 2 arrêts. Super. 2 arrêts, mais que laisser passer facilement là-bas côté gauche. Et c'est encore Ken Kallström. 2 arrêts. Le premier du pied, le premier du pied droit, le second du pied gauche. Premier, pied droit, comme un gardien de but. Deuxième, pied gauche, en taclant. Benson. Ça aussi, c'est une bonne passe. Rosenberg. Et il n'y a personne devant le but. Donc l'équipe Larsson va arriver comme un boulet. Attention Larsson. Oh là là, la parade de Mandanda. Il est arrivé du diable au Vauvert, Jean-Michel Larsson. Il a pris 25 mètres d'élan. Govou. Benzema, la frappe du gauche. Déclenché, l'arrêt d'Isaacson. Ça, c'est une belle frappe. Belle traversée de la balle. Équilibre parfait. Regardez le ballon qui a une trajectoire tout à fait rectiligne. Henry, là il y a du monde. Il y a 5 jaunes. La frappe. Bien joué de la part du capitaine. Et oui, un entraîneur vous dira toujours que dans la qualité de la frappe,
on devine le degré de forme d'un joueur. Kallström. La astucieuse. Oh, aïe, aïe, c'est juste à côté. Je me suis demandé si elle était au fond. Ah, il y avait encore Rosenberg. une talonnade de Kallström qui était très très bienvenue. Et c'est contré. Hein. Henry. Ah oui. Ah, et avec Bon Malouda. extérieur. Centre de Malouda Govou. Oh, but. Bien joué. Superbe action de l'équipe de France avec Sidney Govou à l'arrivée. Ouais, avec ce petit travail là le long de la touche. Avec Oh, il est beau. Ouais, et tout part d'un extérieur du pied de Toulalan. Très bien réussi. Qui le voilà à l'extérieur du pied. Voilà l'extérieur du pied, toujours dans l'espace. Et Florent Malouda, encore un centre instantané. Les nouveaux et les anciens Lyonnais sont au départ, à la construction et à la finition de ce but. Faute, non, l'arbitre ne le signale pas. Malouda, il n'est pas sur son bon pied derrière Govou. Oh oui. Henry n'est pas en jeu. Oui. Henry n'est pas en jeu. Mais Isaacson a mis le pied où il fallait. En fait. Allez. Il y a de la vitesse, Oh, Thierry Henry, la talonnade. Oh, Le but, c'est le Brésil. Oh. Quel but de l'équipe de France. Sidney Govou. Quelle action avec Thierry Henry en suspension qui délivre un ballon merveilleux. Ah, ça, Aux Lyonnais. c'est une Oh là, ouais, ils vont le féliciter. c'est joli, c'est joli. C'est une aile de pigeon qui ou une talonnade, appelons ça comme l'on veut, mais qui devient une passe décisive. Et là, il s'est régalé. Il ne doit pas en faire tous les jours des comme celle-là, mais le ballon se lève. Oui, c'est une talonnade. C'est une talonnade. Et la reprise de Sidney Govou est également aérienne. Ah, très beau, Ah ouais. très beau but, magnifique action et magnifique but. Franchement, Jean-Michel, on est gâté quand même ce soir parce que Celui-là est beau. Hein. celui-là est beau, celui de Larsson, c'est quand même un petit chef-d'œuvre. Colmen, le joueur de Brøndby au Danemark, a fait son apparition. Et quand Ouais. on parle de... Alors que... Attention. penalty. On a fait Ouais. pop, Ben oui, mais il y a beaucoup d'occasions et ça Et oui. reste un problème. C'est Ouais. un vrai problème. Et oui, sur le meilleur joueur suédois de la partie, cette faute sur Kallström. C'est Alou Diarra qui revient avec ses grands compas. Alors, et c'est Kim Kallström qui a l'occasion de tromper le gardien marseillais. C'est au fond. Il ne manque pas. Il ne manque pas. 3-2. 5 buts pour l'instant pour ce match de reprise. Si ses copains étaient sympas, il le mettrait dehors. Voilà. Que va décider l'arbitre? Ouais, il va le laisser rentrer. Voilà, l'histoire retiendra que Johan Gourcuff, fils de Christian Gourcuff, entraîneur très attachant de Lorient, La question, remplace Jérémy la Delors. question est de savoir s'il va toucher le ballon. Ah, j'allais vous dire, la question est de savoir s'il va prendre une douche après. Oui. Parce que là, il va siffler l'arbitre. À mon avis, C'est chauffé. est-ce qu'il va toucher le ballon? Prendre une douche, c'est sûr. Prendre une douche, c'est Toucher le sûr. ballon, on va voir. Eh bien non, il ne touchera pas le ballon et l'équipe de France s'impose 3-2. Eh bien voilà, Jean-Michel, on avait commencé cette retransmission en parlant des 6 buts marqués par l'équipe de France en 58. Ça le fait sourire. Johan Gourcuff ne touchera pas le ballon en 58. Copa et Fontaine avaient marqué 6 buts ici contre l'Allemagne avec 4 buts de Juste Fontaine. Fontaine à côté de Bernard Lacombe, deux grands avant-centres qui se rencontrent, Voilà. qui ont parlé d'histoires d'avant-centre. Johan Gourcuff fêtera donc sa première sélection avec ses copains dans les vestiaires. Sidney Govou, auteur de 2 buts. Benzema a marqué également côté français. Thierry Henry a été très bon devant avec 2 buts splendides.